Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Ikem Touré Live. Ce soir, nous sommes autour d'un sujet très pertinent pour votre édification et nous avons la grâce d'être accompagnés du révérend Emmanuel Ikem Touré. Bonsoir révérend. Bonsoir ma fille. Comment vous allez? Je vais très bien. Merci. Alors ce soir, nous parlons des addictions. Nous savons des addictions que c'est un attachement particulier à une quelconque pratique ou une chose. Mais que nous dit la Bible à ce sujet? Très bien. D'abord, en règle générale, on définit l'addiction comme une dépendance très forte à une substance nocive, parce que le mot addiction est péjoratif. C'est dans le sens négatif quand on parle d'addiction. Donc, c'est l'attachement très fort, une dépendance à une substance nocive, entraînant une conduite compulsive. C'est-à-dire le manque de cette substance à laquelle on est attaché, on est addict, nous amène même à être malade. Ça, c'est la définition terre à terre de ce qu'on appelle addiction. Donc, un addict, quelqu'un qui est accro à quelque chose, ça se dit généralement dans le sens négatif. Voilà. Si vous êtes... Au fait, c'est un excès. C'est quelque chose qui ne peut pas être dans le bon sens. Donc, je parle longuement comme ça parce que votre question, c'est quand dit la Bible. Alors, la Bible ne parle pas d'addiction. La Bible parle plutôt peut-être de passion, d'engagement et de faire de tout son cœur. Mais il y a la mesure derrière. Ce n'est pas de façon incontrôlée. Parce que quand on est contrôlé par quelque chose à ce point d'être addict, la Bible appelle ça de la possession. On est possédé, on est conduit, on est impulsé par quelque chose qui est contre notre volonté. Ni la foi, ni l'exercice de la foi ne se définit comme quelque chose qui est contre notre volonté. Donc, peut-être que les autres questions que vous avez vont éclairer davantage sur le sujet. D'accord. Donc, quelles peuvent être la cause alors des addictions selon les dictionnaires ou possessions selon la Bible? Alors, la Bible nous dit plutôt d'être rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit, mais il ne faut pas voir aussi le fait d'être rempli ou conduit par le Saint-Esprit comme une impulsion indépendante de notre volonté, comme un second état, pas du tout. Parce qu'il y a une différence entre le fruit de l'esprit et les dons spirituels. La Bible, si c'est par ordre d'importance, même veut que nous portions le fruit de l'esprit, qui a 9 éléments, avant même de penser à exercer les dons spirituels qui sont, eux, donnés par le Saint-Esprit et qui sont manifestés selon la règle du fruit de l'esprit. Parce que dans 1 Corinthiens 12, il est parlé des dons spirituels. Et dans 1 Corinthiens 13, l'apôtre Paul, en finissant 1 Corinthiens 12, dit « Voici une voie par excellence » où il a parlé de l'amour. Donc, l'amour est le fruit de l'esprit. Et justement, dans le fruit de l'esprit, un des éléments du fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Celui qui est possédé ou celui qui est addict à quelque chose n'a plus de maîtrise de soi. Donc, nous avons besoin d'avoir la maîtrise de soi lorsque nous voulons même manifester les dons spirituels. Ça, c'est déjà une grande différence. Celui qui est addict n'a plus la maîtrise de soi. Celui qui est accro, attaché ou dépendant n'a plus la maîtrise de soi. Alors que nous devons exercer les dons spirituels avec une maîtrise de soi. D'accord, très bien. Alors je comprends donc que la solution à l'addiction serait la maîtrise de soi. Oui, la maîtrise de soi, ce n'est pas la maîtrise de soi naturelle ici. C'est la maîtrise de soi qui nous est donnée ou qui nous vient du Saint-Esprit. Alors,
Si vous parlez de solutions, je crois qu'il y a des solutions médicales, il y a des solutions médicales et scientifiques, il y a des solutions pratiques où nous devons travailler nous-mêmes à changer nos habitudes, à prendre conscience que notre vie ne doit pas dépendre de ça, puisque c'est nocif. Généralement, celui qui est addict, qui est accro à quelque chose, il peut en devenir malade. Voilà. Donc, comment s'en défaire? Je dirais d'abord qu'il faut aller vers des spécialistes, puisque par nature et définition, celui qui est addict à quelque chose, à une substance, ne se contrôle plus. Et quand il est en manque, il est malade. Jusqu'à ce qu'il prenne, il ne se sent pas bien. Donc, c'est mieux de se faire accompagner. Il faut un accompagnement avisé, un accompagnement médical, un accompagnement de spécialistes. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, il faut savoir que derrière l'addiction peut se cacher des démons. Ce n'est pas à tout point de vue, parce qu'il y a des gens qui rapidement attribuent ça systématiquement à des démons, mais il y a souvent des démons derrière, parce que ça arrange, si vous voulez, le diable, que tu ne puisses plus te contrôler, comme ça il peut te manipuler. Voilà. Et au point qu'à un moment donné, il n'y a pas de différence entre quelqu'un qui est accro, par exemple à une drogue, à un certain niveau, et un démoniaque, quelqu'un qui est possédé par un démon, par un esprit mauvais. Donc, lorsque ça devient démoniaque, il faut la prière, parce que Jésus, l'évangile a été donné, et Jésus a dit d'aller chasser les démons. Voilà. Donc, la deuxième solution, c'est la prière. Et on peut prier et puis pratiquer ce qu'on appelle la délivrance dans le jargon évangélique ou chrétien, pour chasser l'esprit qui est derrière. Sinon, la dépendance à un certain niveau peut être compris comme un cas spirituel. D'accord. Donc, ne pas savoir se maîtriser, serait-ce un péché? Ou je dirais l'addiction en elle-même, serait-elle un péché? Je pense que ce dont nous parlons, ce n'est pas seulement le manque de maîtrise. Parce que c'est un peu difficile naturellement que vous veniez demain me dire je ne peux pas passer 1 heure sans boire de l'eau. Oui. Ou quand je vois l'eau, je veux boire seulement. Et que vous buvez l'eau, vous êtes addict à l'eau. L'eau simple, l'eau plate. Ça va être difficile. Donc, naturellement, Dieu nous a constitués pour que nous ayons une maîtrise sur nos envies, un rythme sur nos envies. C'est pourquoi je dis, tu ne peux pas passer ton temps à boire, à boire. Lorsque c'est comme ça, on voit tout de suite qu'il y a peut-être un esprit derrière. C'est la seule explication. Sinon, ton corps ne peut pas te réclamer de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. J'ai parlé de second état plus haut. Celui qui est accro, qui est addict à une drogue, à une substance, parce que c'est pourquoi on en dit substance dans le dictionnaire, c'est parce que la personne est devenue dépendante, la personne ne se contrôle plus justement. Donc en ce moment, on ne peut pas parler de maîtrise de soi. Naturellement, nous avons une maîtrise de nous-mêmes, de nos envies, et c'est ce qui fait l'adulte. Voilà. Quand un adulte a faim, il ne pleure pas. Oui. Contrairement au bébé. Donc, quand on devient adulte, on a une certaine maîtrise de soi. Quand on te dit, le repas n'est pas encore prêt, on ne se fâche pas, on attend patiemment. Quand vous allez au restaurant, vous avez déjà commandé, peut-être vous avez payé, vous vous asseyez et vous attendez. Un enfant qui n'est pas encore mûr ne peut pas comprendre ça. Même quand on prépare son lait, voilà, ça c'est le manque de maîtrise de soi dans le naturel. Mais la maîtrise de soi, c'est une qualité de maturité, une qualité qui montre que cette personne-là est une personne
j'allais dire entre griffes, normal. Voilà. Mais quand à notre âge, toi et moi, on est en train de s'arracher les cheveux, de courir, de parler, de crier, parce qu'on n'a pas mangé, ça nécessite des soins. Voilà. Parce qu'on a normalement une maîtrise de soi qui va avec un certain âge, une certaine maturité. Donc, lorsque on parle d'addiction, on ne parle plus de manque de maîtrise de soi. Voilà. Je l'ai mentionné simplement dans l'exercice des dons spirituels. Donc, manquer de maîtrise de soi n'est pas forcément dû à une addiction ou à l'état d'addiction. Alors, merci Révérend pour ces éléments de réponse. Moi, j'ai été personnellement bénie par tout ce qu'on a dit ce soir sur ce plateau. Et nous sommes donc au terme de cette émission. Merci, chers téléspectateurs, pour votre attention et merci, Révérend, pour ces éléments de réponse. Nous nous retrouvons très bientôt dans un nouveau numéro de votre émission Ikem Touré Live.